Excellent. Déjà qu'il nous faut pour fabriquer une gomme. Alors, des ingrédients très simples que l'on trouve dans le commerce, dans les grandes surfaces. Ouais, en achetant une gomme, quoi, directement. Alors, on va fabriquer une gomme, bah aller dans un commerce puis acheter une gomme, quoi. Merci, Mac Lesguy. Vous savez, cet ingrédient qui, enfin, ce produit qui sert à boucher les joints qu'on va trouver au rayon petit bricolage. Ouais. Du silicone. Très bien. Non, mais on se fait pas chier, Mac, au point de faire une gomme, hein. Excuse-moi, mais... C'est ce qu'on appelle un épicène en langue française, c'est-à-dire qu'on peut dire le silicone ou la silicone. Oh, il est trop fort. Eh ben, J'adore parce qu'on a physique, chimie et français. Mais ouais, merci Mac, ouais. Grâce à vous, Mac Lesguy. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des spécialistes comme ça à la télé, c'est énorme. Attends, je l'ai coupé la chic du coup. Permettre donc sur son plan de travail. Oui, je ne fais que critiquer, voilà, ok? Vous êtes là pour ça, voilà, on est là pour rigoler, pour se moquer un peu. Mais encore une fois, on fait pas que ça. Ça, c'est la face, on va dire, visible. Il y a tout l'arrière, là, où on travaille. Ouais, on se prend la tête, hein. Ouais, on se prend la tête. Hein. Bon, la texte, sinon on peut le faire. Bah, comme tout le monde. Hein. On se lavons bien les mains. On va bien malaxer exactement comme quand on fabrique une pâte pour la cuisine. On va donc finir par obtenir un mélange assez consistant, un peu élastique. Encore un peu mou, un peu aqueux. Ouais. Parce que, le silicone est mélangé. Excuse-moi, Max, c'est encore long, non? Parce que j'ai un live là. J'aimerais bien savoir comment on fait une gomme. Vous savez, vous aussi, hein? Des glaçons qui ont des formes amusantes qui permettent de faire des glaçons rigolos. Oui. Très bien. Bon, allez. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, partagez ce live si le cœur vous en dit. J'espère que vous avez la forme. Parce que... Bah, moi, ça fait quelques jours, je suis un peu bougon, ouais. Ouais, je suis pas vous, ouais, c'est long quand même. C'est long. C'est long. Donc, voilà, ça fait plaisir quand même de plaisanter. On a besoin de plaisanter. Beaucoup de temps ont passé au jardin. Bah oui, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Voilà, on a planté, on a semé. C'est peut-être un peu tôt, mais voilà, on a... A priori, cette année, il semblerait qu'on n'ait pas forcément les seins de glace. Ici, en tout cas, dans le secteur de Dijon. Donc, on tente le coup. Voilà. Hein? Oui, c'est pas parce qu'on se fait chier, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est pour gagner quoi? Quelques semaines, rien du tout. Hein? Ceux qui sont dans le sud ont de la chance. Enfin, ceux qui sont dans le sud et qui ont un jardin ont de la chance parce qu'ils peuvent déjà commencer... Bon, il y a des coins où apparemment, ça fait 3 jours qu'il pleut, mais alors... Bah, envoyez-nous un peu de flotte, là. Bon, on va commencer par une revue de France Info. Alors là, c'est du grand Mendes. Donc Manu, en fait, suite à son discours, hein, il a dit, donc vous vous souvenez, nous devons tenir ensemble et n'abandonner personne. Ouais, si, il l'a dit. Il l'a dit, ouais. Ah, il fait chaud, là. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Voilà, donc il a aussi dit, ce virus est un choc exceptionnel. Alors, je vous invite à regarder La stratégie du choc. C'est un documentaire de Naomi Klein. Vous allez voir que le mot choc n'est pas choisi au hasard. Voilà. C'est un choc exceptionnel. Il y a des États dont la psychologie profonde, d'ailleurs, dont les contraintes politiques justifient des positions très dures. Nous allons nous-mêmes travailler sur des formats multiples, c'est-à-dire en bilatéral. Nous retrouver dans des groupes adaptés. Alors, je sais pas de quoi il parle, le Manu, mais quand j'entends des états de psychologie profonde qui justifient des positions très dures, et on va nous-mêmes travailler sur des formats multiples, notamment en bilatéral. Eh ben, bande de petits coquinous, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a quand même parfois des mots dans son langage qui sont assez, je sais pas, ouais, qui sont profonds, tout à fait. Donc, il a dit, attention, ce virus est un choc exceptionnel qui implique une réponse exceptionnelle. Ça c'est sûr, vous êtes exceptionnel. Ah ouais, bah oui, ça nous donne de quoi critiquer. Bah, on ne fait que ça. Hein. Voilà, on rappelle à tous les gens qui viennent sur le live en disant, ouais, de toute façon, il y en a pas beaucoup, hein. D'accord, heureusement. Mais oui, effectivement, on aime bien ça parce que c'est un peu un défouloir pour nous, hein. Alors, il y a une enquête de France Info qui est très sérieuse. Je sais pas si vous l'avez lu.
Si vous ne l'avez pas lu, vous ne perdez rien. La France fabrique-t-elle en toute urgence des respirateurs artificiels inadaptés? Air Liquide s'est associé à PSA, Valeo et Schneider Electric pour produire 10 000 respirateurs artificiels. 10 000! Mais certains de ces modèles ne sont pas utilisables pour ventiler des patients atteints de Covid-19, révèle l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Oh bah merde alors. C'est con. Combien? 10 000. Putain, c'est pas de dingue. Vous n'allez pas me dire que ça sert à rien quand même, vous foutez de la gueule du monde. Dites-moi que c'est une fake news. Non mais, dites-moi que c'est une fake news, s'il vous plaît. Alors on se lance dans l'enquête. 8500 respirateurs artificiels ont été fabriqués pour rien? Question. C'est donc la question que pose jeudi 23 avril l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Air Liquide s'est associé à PSA, on l'a déjà dit, Valeo, Schneider Electric, pour produire 10 000 respirateurs. Cette mobilisation de l'industrie française a pour objectif de répondre aux besoins des soignants. Mais l'enquête de la cellule montre que certains de ces appareils, 8500 sur 10 000, fait 85% si mes comptes sont bons, sont inadaptés aux malades Covid-19. Oh bah merde, triple merde. Coronavirus. Oh c'est pas possible. Comme dans toute guerre, il y a un branle-bas de combat. À la mi-mars, sur son flanc droit, le gouvernement est sous le feu des critiques pour n'avoir pas pu livrer suffisamment de masques au personnel soignant. C'est dire s'ils sont quand même... ils sont bouillants, hein, vous le dis, hein. Il doit donc reprendre l'avantage. Vous comprenez, c'est une guerre, hein, mais une guerre médiatique. Une guerre où il faut sauver son image, hein. Voilà, on a bien compris. Hein. Voilà. L'heure est à la mobilisation. Pas question d'être pris en défaut sur son flanc gauche, celui des respirateurs artificiels. La France disposait de 5000 lits de réanimation au début de la crise. Le ministère de la Santé veut en équiper 14 000. Encore faut-il les doter du matériel qui doit aller avec. Bah oui, en France, il n'existe qu'un seul fabricant de respirateurs artificiels. Merde, c'est con. Air Liquide. Bon, ben, je vais être obligé de rallumer, je suis dans le noir. Hein. Putain, ils tiennent rien, ces camions. Hein. Tant pis, vous aurez le... Attendez, je vous mets une petite musique de fond, peut-être. Hein, c'est la seule musique on me casse pas les pieds avec la vidéo en me disant « Oui, vous avez copié... » Voilà. Donc on va se mettre ça en fond, c'est sympa. Ça couvrira un peu les bruits du moteur. Pour répondre à la crise, l'entreprise s'attelle déjà à la fabrication de 1024 appareils d'un modèle appelé T60. Ça fait peur. Il est plutôt conçu pour le transport des malades, hein, mais il peut, si nécessaire, s'adapter aux besoins d'un service de réanimation. C'est parfait cette affaire. Air Liquide fait part à l'État de son intention d'augmenter sa production. Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, saisit alors la balle au bond. Combien pouvez-vous produire de respirateurs en plus? Demande-t-elle à la direction. Nous souhaitons vous passer une commande de 10 000 unités. Bah oui, on est carrément dans la merde. Alors, allez, envoyez le gros. Hein. Je ne l'utiliserai pas en réanimation. Voilà ce que dit. Donc ce n'est clairement pas, pour être pudique, un respirateur adapté à la prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë compliquée. Explique Philippe Meyer, médecin réanimateur à l'hôpital Necker à Paris. On a un peu l'impression qu'on a fait un effet d'annonce pour montrer qu'on était capable de produire 10 000 respirateurs. Mais personnellement, je n'utiliserai pas un Osiris en réanimation. C'est très clair. Son confrère anesthésiste et réanimateur au CHU de Nantes, Yves Rebuffat, se montre encore plus critique. Si vous vous en servez pour un syndrome respiratoire aigu, vous avez un risque de tuer le patient au bout de 3 jours. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Tu m'étonnes, les autres se sont dit, tu sais, c'est à la macroniste, tu sais. Ouais, il faut équiper les lits, là, on est dans la merde, là, vite. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous foutez? Quoi? Bah, on a coupé les budgets, comment ça on a coupé les budgets? On a coupé les budgets? Bon, on a coupé les budgets. Bon, on va vous remettre la sauce, là. Hein, parce qu'on a du pognon de dingue en réserve, hein, de toute façon. On le distille. Oui, on va vous mettre des lits. C'est bon, on a les lits. Combien? 30 lits. Oui, on vous envoie à un hôpital de campagne. Ça va, dans 2 semaines, vous êtes équipé de 30 lits. Quoi? Il vous faut, il y a 800 lits, il vous faut, non plus. Mais,
Attendez, mais non, il faut être raisonnable, il n'y a pas d'argent magique, madame, enfin. Hein? Vous vous souvenez de ça? Hein? Et puis après, ils ont dit, bon, bah, c'est bon, vous avez les lits maintenant. Vous vous taisez, c'est bon. Comment ça, faut des respirateurs? Comment ça, faut du matos qui va avec le lit? Quoi, tu les installes pas dans un truc, puis tu les laisses mourir dans un couloir? Non? Bah, non, mais attends, ça va pas cette affaire-là. Bon, vous me parlez 10 000, il nous en faut 10 000. Oui, des respirateurs, des trucs. Il y a un tube, c'est tout, ça fonctionne. Quoi, c'est pas le bon modèle? Mais on s'en fout. Bah, d'ici là, de toute façon, les gens, ils sont là. Bah oui, allez, on y va, on enchaîne. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se passe. Non, mais c'est pas plus compliqué que ça, hein. Bah oui. Bah, l'amateurisme, ça s'invente pas. Est-ce qu'on ferait mieux qu'eux? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais on aurait le mérite au moins d'être honnête. Et vraiment transparent. Je dis pas transparent, tu vois, à travers, on n'est pas là. Non, transparent dans les démarches. Bah oui, quand tu sais pas que t'as fait de la merde, tu le dis. Ça, c'est ce qu'on t'apprend quand t'es enfant. Tu assumes, ben Manu, tu assumes tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Hein, Manuel Valls, hein, Manu, tout ça. Responsabilité, responsabilisez-vous. Ah, vous nous l'avez assez martelé avec le 49.3. Bande de bâtards. Donc, bah, c'est clair, c'est de la merde, hein. Ils ont produit des trucs qui... Non, voilà. Donc, des versions contradictoires. Bien sûr, France Info prend quand même la défense. On va quand même pas... Attends. Air Liquide, via son service de communication, nous a dit s'étonner de ces critiques. Le NHS, National Health Service, le système de santé britannique, a validé ce modèle pour traiter les patients Covid. Hein? On peut l'adapter en réanimation moyennant des procédures que nous donnons aux soignants, nous a-t-on expliqué. Les procédures, c'est des trucs, je te dis pas, hein. C'est ça. Hein. Bon, voilà, là, il y a des procédures pour vous en servir, c'est normal. Hein? C'est en anglais. Hein. Bon, vous parlez tous anglais, vous êtes tous bilingues en France. Avec le système d'éducation qu'on a, on est au top. Alors, que faire de ces appareils? C'est une bonne question. Hein, ouais. Qu'est-ce que ça va servir à quoi, en fait? Pour le cabinet d'Olivier Véran, écoutez bien, hein, qui a réagi après la publication de cette enquête et revendique aujourd'hui un choix de prudence et de responsabilité. Il faut tenir compte du contexte, bordel de merde. Ben oui, on était complètement dans la mouise, alors écoutez bien, quoi. La commande passée à Air Liquide l'a été à un moment donné où le nombre de patients admis en réanimation continuait de croître très rapidement. Hein, et où il apparaissait absolument nécessaire de sécuriser la capacité et armer un nombre de lits de réanimation beaucoup plus important. Bon, on a fait de la merde, mais bon, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qu'on l'a voulu, le Covid. Bon. Il est donc probable que les Osiris, ce sont ces respirateurs qui ne servent à rien, hein, on s'en souviendra, par Osiris et par Apis, du moins dans un premier temps, serviront à autre chose qu'à soigner des patients atteints du Covid-19. Les hôpitaux se préparent à reprendre les activités qu'ils avaient mises en sommeil. C'est ce qui est dit. La question qui a été posée par France Info, tu sens quand même derrière tout ce que ça implique, hein, comme saloperie. Écoute, vont-ils alimenter un stock destiné à la coopération internationale? Tu parles de la coopération? Bon, on a du matos de merde, on vous l'envoie. Ouais, non, enfin non, c'est du bon matériel, mais disons, c'est pourquoi? Oui, c'est les respirateurs. Vous avez le truc du Covid aussi? Oui, ça va aller. Oui, on s'en est servi. Pourquoi on s'en sert plus? Non, mais parce qu'on en a trop. Oui, ils sont nickel, hein. Ah bah non, c'est pas gratos, c'est... Attends, on vous les vend. Bah non, attends, faut pas déconner quand même. On perd pas le nord, hein. Fumier, va. Vrai ou fake? Désintox. Non. Les Marseillais ne sont pas les plus testés au Covid au monde. Renaud Muselier, président de la région PACA, se félicitait le 9 avril sur France Info. On a 2,5% des Marseillais qui ont été testés, ce qui en fait la population la plus testée au monde. Mais cela ne suffit pas à faire de Marseille la ville la plus testée de la planète. Le 9 avril, au moment où Renaud Muselier faisait sa déclaration, les îles Féroé revendiquaient avoir testé 10% de la population avec 5299 tests réalisés pour environ 52 000 habitants. Tu parles d'une comparaison. Hein. Deuxième dans ce classement, l'Islande revendiquait 9 avril 30 947 tests pour 364 000 habitants. Tu parles d'une comparaison quand même aussi. Hein. Soit 85 tests pour 1000 habitants. D'autres petits pays affichent encore des ratios plus élevés que Marseille. Hein? Alors Marseille, bande de prétentieux, va. Hein? Comme le Bahreïn ou encore le Luxembourg.
Alors en cherchant un peu, on voit aussi qu'en Vénétie, une des régions les plus touchées d'Italie, près de 200 000 tests ont été réalisés pour environ 5 millions d'habitants. Bref, la population de Marseille est championne de France, mais pas du monde. Non, France Info ne félicite absolument pas cette performance française. Hein. Bah non, on préfère leur cracher dessus et leur dire oui, ils font quand même... Alors, ils ont fait peut-être une erreur. Hein. Les Marseillais font partie des plus testés au monde. Voilà, ils auraient peut-être dû dire ça, un petit peu de modestie, mais de l'autre côté, crois-tu qu'ils auraient félicité cette belle démarche et qu'ils en auraient, on va dire, copié les bons effets? Non, point du tout. Voilà, laissons les gens mourir. Oui, surtout qu'on ne sait pas ce qui se passe avec cette hydroxychloroquine. Hein, c'est, voilà, ils font souvent partie de la rubrique vrai et faux de France Info quand même. Hein. C'est bonsoir à toutes et tous pour celles qui sont arrivées là, qui sont arrivées un peu en retard. Voilà, partagez si vous le voulez bien. Alors on va passer à la revue Twitter de Nairobi, hein, si vous le voulez. Donc menace. Taha Bouaf a tweeté: depuis 3 jours, je reçois des centaines de messages d'insultes racistes et des dizaines de menaces. En 3 jours, des dizaines d'articles de sites d'extrême droite me mettent une cible sur le dos. Tout simplement parce que je fais mon travail. Vous ne me faites pas peur. On est avec toi, Taha. Ouais, on est avec toi. Bah oui, parce qu'on considère que tu fais un bon boulot et que comme d'autres journalistes, eh bien, voilà, c'est important que vous puissiez faire votre travail. Alexandre Guillaumard Ankar-Krona envoie à Taha: ça va? On va s'occuper de toi. Si on te trouve, on va discuter. Dis donc, ça donne envie en tout cas, hein, c'est très engageant. Éducation populaire, on aime. Les économistes atterrés ont tweeté: nous inaugurons la production de vidéos pédagogiques avec Le Vent se lève. Aujourd'hui, destruction de l'hôpital. Comment en est-on arrivé là? Management, rentabilité, productivité. Comment en sommes-nous arrivés à employer ces mots au sein des hôpitaux publics français? Économiste atterré, je vous remercie pour ce travail. T'en as pas marre de nous faire vomir? Ben non, j'en ai pas marre. Je pense que tu me parles à moi, Fred. Hein, c'est bien ça, Frédéric? Non, j'en ai pas marre parce que je te dis, pour moi, c'est une soupape. Et deuxièmement, ça nous permet de faire ce petit travail-là qu'on va bientôt en plus améliorer. On a plein de projets, ça va être super sympa. Voilà. Et puis en attendant, si tu veux nous rejoindre sur la partie vraiment rédaction de documents, organisation pour l'après, n'hésite pas, Frédéric, tu es le bienvenu. L'adresse mail, le Discord, votez pour vous. Voilà, il y a tout plein de choses. En sachant, attention, que là, on est en train de discuter très sérieusement avec d'autres structures. Voilà, on n'en parle pas tout de suite comme ça, on dit pas qui, parce que c'est pas encore bien validé, mais en tout cas, on avance, parce que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Voilà. Et parce qu'on le vaut bien, tout simplement. Je te remercie en tout cas de ton message, Frédéric. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, bien sûr que c'est de l'humour, je sais, mais j'en profite. On en profite pour passer des messages comme ça, c'est super. Alors, j'en étais où? Merci. Entol Klein a tweeté: ça y est, à mon tour d'être infecté par le Covid. Selon les dates, ça correspond à un renfort en intra-hospitalier pour gérer un détenu Covid-19 avec un masque pour 8 heures de taf. Et c'est tout. Voilà. Merci Olivier Véran pour cet amateurisme et cette mise en danger. Voilà, donc il y a tout, il n'y a pas que le personnel médical qui est en danger, hein, bien sûr. Et puis c'est tout. L'agence France Presse a tweeté: il n'y a pas d'aide pour faire face à la crise du Covid-19 aux entreprises basées ou ayant des filiales dans les paradis fiscaux, annonce le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, AFP. Krusnel a retweeté: quelle est la liste des paradis fiscaux? Celle de l'UE qui ne comprend pas les États membres ni de la Suisse, Guernsey, les îles Caïmans, etc. Oui, tout à fait, Krusnel, c'est bien cette liste-là. Donc moi j'ai retweeté derrière: ah bah oui, j'ai l'astuce de fourbe, hein. Bien sûr. Coquin va. Hashtag on n'oubliera pas, bien sûr. Hein. Non mais c'est important de le préciser. Constat. Beauvois a tweeté: 934 morts en 2 jours, pas de test, pas de masque, pas d'immunité collective, 6% il faudrait 70, etc. Mais le capital flippe et commence une offensive de propagande pour tout réouvrir. Ils sont prêts à sacrifier un monde fou pour leur putain de fric.
Homo sapiens sapiens a retweeté. Le Japon décide de refermer les écoles, réouvertes depuis le 6 avril, et déclare à nouveau l'état d'urgence, car des centaines de nouveaux cas ont été confirmés. Oui, ben on va y avoir droit, Ah, on y va, bien sûr. On n'est pas... Je sais pas pourquoi on ferait mieux. On est plutôt parti pour faire pire. Hein. Bah oui, on le voit. Oui, c'est pour ça que j'ai titré d'ailleurs, en France, enfin ici, là, quand on touche le fond, bah on creuse, on continue de creuser, quoi, on y va, quoi. Ouais. D'ailleurs, on finira, je pense, un jour par arriver directement à Wuhan, je pense, à la source, quoi. Atteinte aux droits. Encore. La Ligue des droits de l'homme, France, a tweeté, communiqué commun. Le tribunal administratif donne raison aux associations. L'urgence sanitaire ne peut pas tout justifier. L'atteinte grave et manifestement illégale au droit de demander l'asile doit cesser. Donc j'ai retweeté, je pense qu'avec ce gouvernement, on doit mettre les personnels LDH sous surveillance. En effet, le risque de burn-out généralisé est maximal. Ah bah ils savent plus où donner de la tête. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein. Jamais vu ça. Hein. Blague du jour. Conflit à tweeter. Alerte info. Le retour à l'école se fera sur la base du volontariat, a annoncé l'Élysée. Alors qui c'est qui va y aller? Qui? Allez, on fait un sondage? Qui va y aller? Hein? Dissimulateur d'État. François Coq a tweeté. Le gouvernement savait pour les masques. Depuis longtemps et dans le détail. La pénurie avait été auditée par ceux-là même qui ont cherché à dissimuler, nous révèle Challenge. Mensonges, incompétence et mise en danger collective règnent en maître en Macronie. Et bam! Ah bah oui, non mais à un moment donné, faut prendre ses responsabilités, hein Manu? C'est beau l'ultralibéralisme, qu'est-ce que c'est beau. Xavier Yvon a tweeté « Sacrifier les faibles, réouverture ». Intime ce panneau dans une manif anti-confinement à Nashville, Tennessee. Ah oui. Ouais, on a hâte d'en faire quelques manifs. Non, juste pour se dégourdir les jambes, c'est promis. On criera rien, on revendiquera rien. Juste pour marcher en ville, tranquille comme ça, tu vois, que ça nous ramène des bons petits souvenirs de gaz, de LBD, de matraque. Ouais, super. Ouais, ça nous manque vraiment, ouais. Non, mais franchement, ne rouvrez pas les bars, non, les cinémas, mais rouvrez les rues, juste les rues, qu'on puisse circuler. Ouais, si, autorisez quand même 2-3 instruments. Si, s'il vous plaît, quoi, on se fait chier. On est obligé de faire les cons dans un camion à 21h30 du soir, c'est une catastrophe. Oui, on trépigne. Mais bien sûr, on va être énervé, hein. Vous feriez mieux de lâcher la pression. Hein. Oui, qu'on aille tous se faire des câlins, qu'on ait tous le Covid, bien sûr. Mais oui, après vous nous reconfinerez. Mais ne nous reconfinez pas avant de nous avoir vraiment déconfinés. Non, ça marche pas, ça. Ils vont tout faire ce qu'il faut pas. De toute façon, c'est sûr et certain, ils feront l'inverse de ce qu'on veut. Crime contre l'humanité. André Grimaldi, professeur à Pitié-Salpêtrière, on s'est trouvé totalement démunis face à l'épidémie de coronavirus en raison d'un choix politique qui a été de traiter la médecine et la santé comme une marchandise comme une autre, avec un souci de rentabilité immédiate. Ça, c'est ce dont on a parlé hier. Étienne Chouard a retweeté « Le néolibéralisme est un crime contre l'humanité. Le racket de toutes les sociétés humaines par les élus, des grands marchands, notamment les marchands d'argent, les banques, les usuriers. Platon savait déjà que donner le pouvoir à ceux qui le veulent condamne la cité à mort. » Et c'est typiquement le genre de discussion qu'on a eu cet après-midi avec des gens qui travaillent aussi sur le RIC. Et franchement, on en arrive à cette conclusion-là. On ne peut pas donner le pouvoir à ceux qui le demandent. En fait, c'est toute l'équation qu'on a à résoudre pour demain. Comment faire pour bâtir un nouveau système démocratique? Parce qu'il faut qu'on en bâtisse un. Les gens disent, faut pas la politique. Non, mais là, on fait de la politique à partir du moment où on est engagé pour faire changer les choses, quel que soit notre bord, ou même si on n'a pas de mouvement, dès qu'on commence à s'intéresser à la vie de notre cité, à l'avenir de notre cité, à l'avenir des autres en commun et tout, on fait de la politique, alors arrêtez. Après, on s'engage dans des mouvements ou des partis politiques. Mais comment voulez-vous faire passer les idées aujourd'hui? C'est ce système qui dirige le truc. On discute avec des gens qui nous disent « Oui, mais de toute façon, on ne peut rien faire. Donc nous, on ne s'engagera pas dans une démarche politique, parti ou mouvement. » D'accord, ok, c'est votre choix.
Mais comment comptez-vous déployer des méthodes de démocratie, de la vraie démocratie, le référendum d'initiative citoyenne, ou même mettre en place une nouvelle constitution, si c'est ce que demandent les Français? Comment mettre en place, si nous n'avons pas des gens qui sont à des postes actuels dans le système tel qu'il est aujourd'hui, la Ve République, pour les mettre en œuvre? Comment on va faire s'il n'y a pas des personnes qui disent bah ok, ce sont des bonnes idées, on va les mettre en place? Regardez en combien de temps le RIC a été éjecté à l'Assemblée nationale en 2019. Combien de temps? 2 heures. 2 heures. Voilà. Non, une démocratie, on ne demande pas l'avis aux gens. Il y a un référendum pour ça. Oui, bah on vous interroge jamais, ou si, on vous a interrogé 10 fois depuis 1958. Oui, on n'a pas écouté ce que vous aviez dit en 2005, mais bon, c'est parce que vous êtes trop con. Oui, voilà, oui. Voilà, non. Non, mais on va quand même pas... Non, mais c'est le bordel, on va avoir la peine de mort, on va demander tout à tout le monde. Vous voulez voter tout le temps, Oui. Vous êtes sûr, vous voulez tout le temps voter? Mais non, vous avez autre chose à foutre. Il faut consommer, faut... Bah oui, non, mais vous pouvez pas, là. Hein? Non, mais ça vous intéresse pas, quoi. On a fait exprès de pas vous l'apprendre à l'école. Donc, je vois pas pourquoi maintenant, comme ça, vous auriez envie de vous intéresser à la politique. Laissez ça aux professionnels. Vous comprenez? Voilà, laissez ça aux gens qui ont fait les grandes études. Oui, mais vivez votre vie, voilà. Allez vous promener, voilà, pendant que nous, on compte les sous. C'est ça, le truc, hein. On a bien compris. Donc... Je le répète ici, je fais une pause dans cette revue Twitter. Nairobi, tu ne m'en voudras point. Je vois que tu envoies des petits cœurs et des petits pouces, je suis content. On a besoin de monde. Ça va 5 minutes là, oui, comme tu disais tout à l'heure Frédéric. Bon, on ressasse. Mais ouais, mais ça nous fait du bien, c'est une partie qu'on doit faire. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Mais on a besoin de gens motivés pour écrire, construire le système démocratique dont on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous dire « Ah, mais oui, mais bon, vous vous lancez en politique et tout, c'est n'importe quoi, ça marchera pas. » Ok. Voilà. Il y en a qui veulent faire. Tous ceux qui pensent que c'est de la daube, eh ben laissez faire, voilà. Nous, on a besoin de gens positifs qui croient encore. C'est dur d'y croire encore aujourd'hui, je le sais. Voilà. Résilience personnelle, solidarité, ok. Mais en attendant, si on va pas s'occuper de ça, eh ben c'est la politique qui va s'occuper de nous, et ça fait des années et des années que ça dure. C'est pour ça qu'on a créé ça, et maintenant on va créer certainement autre chose de plus grand, on espère. C'est ça notre projet, hein. Pas le projet, hein, pas l'autre connard là. Je suis désolé d'être vulgaire, mais on a besoin de monde, des gens qui sont motivés et positifs. Voilà, c'est tout. Donc, puis il y en a plein qui le font en ce moment. On n'est pas les seuls, on se revendique pas. Oui, non, on veut créer quelque chose ensemble. Voilà, on a une mosaïque pulvérisée. Ce qu'on veut faire, c'est refaire un beau tableau. Voilà, un tableau ensemble où chacun viendra mettre sa partie de mosaïque. C'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile, hein. Il faut un sacré liant, hein. Ah, bah, il faut un liant. Je sais pas, ça s'explique pas, ça se trouve ou pas, et voilà. Donc, on réfléchit à ça, d'accord? Petite parenthèse un petit peu vénère, mais on a besoin, quoi. On a vraiment besoin. Si vous êtes motivés, rejoignez-nous. Rejoignez ceux qui font ça aussi dans votre coin. Et après, on se passe des coups de fil, on se met d'accord, on se rencontre, on discute, et on trouve le dénominateur qui fait que on fait ça. Voilà. Parce que tant qu'on le fait pas, on n'a pas 2 ans pour se préparer aux prochaines élections. On parle de présidentielles et de législatives, là. Si on le fait pas, on laisse encore la place à des gens comme ça. Oui, des gens qui sortent de grandes écoles et qui sont même pas capables de comprendre que l'humain, c'est le plus important. Ils gèrent les gens avec des tableaux Excel. Voilà, je fais des raccourcis, mais c'est ça que je pense au plus profond de moi, comme dirait Manu. Sauf que moi, je le pense vraiment, je parle avec le cœur. Voilà, j'essaye en tout cas. On en était où là? Parce que du coup, on se perd, hein. Alors, cours de novlangue. Tiens, sans transition. Clément Viktorovitch, que je salue et que j'aime beaucoup son travail. Voilà ce qu'il nous dit. Nouvel exemple de manipulation par le langage. On ne dit plus traçage massif de la population française, mais utilisation d'une application de tracking. Avoir le courage d'appeler les choses par leur nom, ma chronique pour Click TV. Merci pour ton travail, celui de Franck Lepage, celui de tout un tas de personnes qui déconstruisent cette langue de bois de daube, ce novlangue, parce que on dit le novlangue. Je pensais qu'on disait la novlangue, mais c'est le novlangue. Dans le bouquin, je me souviens plus, bon bref. Professeur Laurent Twin a retweeté. Bravo pour vos chroniques et merci de permettre à nos concitoyens de nommer les choses. C'est la voie de la compréhension, de la réflexion et de l'émancipation. Car ces gens qui ne sont rien sont tout sauf bêtes, pour peu qu'ils puissent accéder au sens des choses. Merci, professeur Laurent. Concours.
Laurent Meillon a tweeté « Je me demande quel monstre menteur et imbécile nous fabriquerait le couple Sibeth Ndiaye et Jérôme Salomon, à moins qu'il ne fasse un concours de la plus grosse connerie dite. » Interview extraordinaire. AB7 Media a tweeté « Nous avons eu la chance d'interviewer cette abeille. Elle remercie le Covid-19 et le confinement qui lui ont permis d'augmenter son espérance de vie. Les abeilles sont en danger. Si elles disparaissent, c'est tout un écosystème qui se dérègle. Pensez à elles, stoppez le capitalisme. » Bisous aux abeilles. Violence ? Non, du tout. David Dufresne a tweeté « Allô, place Beauvau ? C'est pour un signalement. 918 contrôle confinement. Divers coups, pieds et poings sur un homme à terre. L'interpellé est un sans-papier d'une quarantaine d'années. Limoges, quartier Beaubreuil, 21 avril 2020. Source Le Populaire FR, Laurence Mathias. » Merci en tout cas de faire le nécessaire. Par exemple, pays exemplaire magnifique. Anna Fay a tweeté « Linda, âgée de 6 ans, est enfermée depuis 2 jours avec sa mère dans la zone d'attente de Roissy, sans aucune protection face au virus. » J'ai donc retweeté ceci. « Je reviens, je vais vomir sur notre drapeau. » J'ai été gentil parce que j'avais presque envie de faire autre chose, mais j'avais déjà fait ce matin. Ah non, mais il y a de quoi être outré, quoi. Il y a de quoi être outré. Qu'est-ce qu'ils font de notre pays? Mais c'est pas possible. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Si on pense que ça c'est de la daube, là, tout ce qui est fait, on peut pas fermer les yeux. Oui, ouais. Vous voulez pas vous mettre en arrêt plutôt? Marc D a tweeté « Coronavirus, selon Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement Macron, tous les ministères travaillent d'arrache-pied pour organiser le déconfinement. Ça nous promet le pire vu la gestion calamiteuse de cette équipe de branquignoles. » Voilà. Là, on est sûr qu'il va y avoir des mesures prises, ça c'est sûr, mais alors, de belles mesures. Voilà. Bon courage, hein. Moi, j'ai tweeté derrière ça. Le mieux, ils vont se reposer et on embauche des intérimaires. Ce sera forcément mieux. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. À l'américaine, un peu... Qu'est-ce que c'est un peu fou, mais je me soigne. À tweeter. Aujourd'hui, j'ai reçu la facture de l'hôpital pour le coronavirus. 2356 €. Le système qui n'a rien fait pour prévenir l'épidémie, qui nous emprisonne, nous affame, veut maintenant qu'on paye pour les hôpitaux sous-dotés. C'est purement et simplement un scandale. Résistance. Ah bah oui, c'est clair et net qu'on va résister. Hein. Si, moi ma coupe est pleine. Hein. Voilà, j'ai plus besoin, mais là, tu vois, ça rajoute. Donc ça déborde encore et encore. Ça a au moins l'avantage d'être clair. Gérard Miller a tweeté une perle trouvée par Ruffin, une déclaration du MEDEF suisse. Confinés de tous les pays, ne vous habituez surtout pas à l'idée qu'une autre façon de vivre est possible. Pas mieux. Voilà. Allez, ben écoutez les amis, ce soir, pas de poème, pas de chanson. Tout simplement parce qu'il ne faut pas abuser des choses. J'ai pas dit des bonnes choses, des choses. Voilà. Non, j'en ai, ouais, je sais, c'est triste. J'en ai une en préparation, mais elle était pas au top. Hier, cette chanson, elle était triste un petit peu, hein. Elle était un peu triste, la chanson des filles. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et puis, les moments tristes, eh ben, ça nous aide aussi à avancer après. Je vous fais des gros bisous. Allez tous vous faire aimer. Partagez si ça vous a plu. Et puis, à demain. Et surtout, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, venez nous rejoindre. On recherche, là, on recrute. Non, il n'y a pas d'argent à gagner. Non. C'est vraiment, voilà, on recrute des compétences diverses et variées. Voilà, vous envoyez soit un mail, le mail qui est en dessous, soit vous allez voir sur le Discord de Voter pour vous. Voilà, vous regardez, on peut même vous envoyer un mail, c'est plus simple. Si vous envoyez un mail, envoyez votre numéro de téléphone. Parce que c'est vrai que parfois, c'est long d'écrire. Et moi, je prends un peu de temps. Nairobi peut prendre du temps aussi.